Imagine, une nuit silencieuse. L'air est immobile, presque sacré. Une brise légère caresse la peau comme un murmure venu d'ailleurs. L'homme avance, ses pas résonnent dans l'obscurité. Chaque battement de son cœur semble frapper les murs invisibles du destin qui l'entoure. Quelque chose est sur le point de basculer. Son âme est en lutte. Ce n'est pas la première fois qu'il ressent cette tension. Il sait qu'il y a un choix à faire. Un choix dont la portée dépasse son existence terrestre, un choix qui pourrait redéfinir son être tout entier. Mais il hésite. Abandonner ce qu'il connaît, prendre le risque de tout perdre. L'idée le hante. Puis, il lève les yeux, et il voit. Ce n'est pas une lumière éclatante. Ce n'est pas un miracle flagrant qui défie les lois du monde. Non. C'est un simple signe, discret mais irrésistible, gravé dans le tissu même de la réalité. Une étoile plus lumineuse que les autres. Une sensation soudaine de clarté, un frisson qui parcourt l'échine, un murmure intérieur qui souffle avec une douceur implacable. C'est maintenant. Toi aussi tu as eu ces moments, ces instants où le monde semble s'arrêter, où quelque chose au fond de toi t'appelle. Un rêve troublant qui laisse une empreinte indélébile au réveil. Une voix intérieure qui surgit au détour d'un silence. Une coïncidence si parfaite qu'elle défie toute logique. Et pourtant, que fais-tu? As-tu répondu à l'appel? Ou as-tu laissé la peur t'enchaîner? La peur est sournoise. Elle s'habille de raison, d'excuses, de confort. Pas maintenant, ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Et si j'échoue? Mais ceux qui sont appelés savent. Ils savent que le moment parfait n'existe pas. Ils savent que l'appel du ciel ne laisse pas de place aux hésitations prolongées. Le temps n'attend pas, l'univers bouge, et si tu ne saisis pas le vent lorsqu'il souffle en ta faveur, il finira par s'éloigner. L'histoire regorge de ceux qui ont vu les signes et qui ont choisi de les ignorer. Regarde Jonas. Un homme choisi pour un dessein plus grand que lui, mais qui a tourné le dos à l'appel. Il a fui. Il a tenté d'échapper à la voix intérieure, mais la mer l'a rattrapé, la tempête l'a secoué, et dans le ventre du poisson, il a compris, on ne fuit pas l'inévitable. Regarde les apôtres, ces hommes ordinaires appelés à une destinée extraordinaire. Certains ont tout laissé derrière eux en un instant, d'autres ont douté. Mais au bout du chemin, ce sont ceux qui ont osé répondre qui ont marqué l'histoire. Et toi? Le ciel t'a déjà parlé. Peut-être à travers une douleur qui t'a éveillé. Peut-être à travers une perte qui t'a forcé à voir autrement. Peut-être à travers une rencontre, un mot, un regard qui a fait vibrer quelque chose en toi. As-tu écouté? Parce que les élus ne sont pas ceux qui doutent éternellement. Ils sont ceux qui avancent, même dans l'obscurité. Regarde Moïse, un homme brisé par son passé, un prince devenu fugitif, un fils adoptif rejeté, un meurtrier rongé par la culpabilité. Il a marché, seul, sous un soleil de plomb, loin des palais dorés, loin de tout ce qu'il connaissait. Chaque pas était un pas vers l'oubli. Chaque nuit, il s'endormait avec le poids du remords, le silence du désert étouffant ses cris intérieurs. Mais un jour, un feu, un buisson en flammes, brûlant, mais intact. Moïse s'approche, le souffle court. Une peur ancestrale s'éveille en lui, mêlée à une attraction irrésistible. Et puis, une voix, son nom, prononcé avec une autorité douce, une intimité bouleversante. Moïse. Moïse. Son corps se fige. Son esprit vacille. C'est un appel qu'il ne peut ignorer. Il retire ses sandales. Car ici, dans cet instant suspendu entre le ciel et la terre, il marche sur un sol sacré. Il ne le sait pas encore, mais ce feu est un tournant. L'embrasement de son destin. Un point de non-retour.
car Dieu ne l'appelle pas pour lui offrir une vie paisible. Il ne lui promet ni repos ni sécurité. Il lui donne une mission. Il lui demande l'impossible. Affronter Pharaon, briser des chaînes, mener un peuple entier à la liberté. Et Moïse? Moïse hésite. Il doute. Il recule. Qui suis-je, moi, pour accomplir une telle chose? Il voit ses failles, ses blessures, ses erreurs. Il veut fuir, encore, mais la voix insiste. Ce n'est pas de lui que tout dépend. Ce n'est pas sa force, son éloquence, ni son courage qui accompliront ce miracle. C'est Dieu lui-même qui agira à travers lui. Et toi? Quand la voix t'appelle dans la nuit, quand le feu s'allume devant toi, oses-tu t'arrêter et écouter? Ou est-ce que tu cherches à étouffer cet appel, à l'enfouir sous les excuses? Je ne suis pas assez fort. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas pour moi. Car l'appel divin n'est jamais commode. Il arrache au confort. Il détruit les illusions. Il exige tout. Parfois, il te demandera de quitter des amis qui ne comprennent pas ton chemin, de renoncer à des opportunités brillantes mais creuses, de marcher dans l'incertitude sans garantie, mais la vraie perte, c'est d'ignorer cette voie. Car ce qu'il propose, ce n'est pas une simple mission, c'est une transformation. Un feu qui détruit tout ce qui est inutile, mais qui illumine et purifie. Les élus ne se demandent pas si le prix est trop élevé. Ils savent qu'il n'y a rien de plus cher que de passer à côté de son appel. Alors, quand le ciel murmure ton nom, oseras-tu répondre? L'appel résonne en toi, presque insupportable parfois, un murmure qui refuse de se taire. Mais le chemin devant toi est loin d'être facile. Il est forgé dans la souffrance, dans les épreuves qui semblent sans fin, et pourtant c'est là, dans ces moments de déroute, que se cache la préparation pour quelque chose de plus grand. Regarde Joseph, ce jeune homme qui, au départ, ne comprenait pas le but de ses épreuves. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, jeté dans une prison injuste. Chaque étape de sa vie semblait un éloignement de son rêve, une dérive sans fin. Comment pourrait-il savoir, dans les ténèbres de sa captivité, qu'il était en réalité en train de se rapprocher du trône qui l'attendait? Chaque injustice, chaque rejet, n'était qu'un élément du puzzle divin qu'il ne pouvait encore voir. Et toi, face à tes propres défis, te rends-tu compte que ce que tu traverses a un sens, que chaque souffrance que tu endures, chaque porte fermée, chaque échec apparent, est une étape sur le chemin que tu ne vois peut-être pas encore? Si tu savais que tout cela façonne ton âme, l'ouvrant à une destinée plus grande que ce que tu imagines, comment réagirais-tu? L'accepterais-tu avec foi, avec une confiance absolue dans le processus divin? Le feu, ce n'est pas un simple test, ce n'est pas une punition. Il est là pour purifier, pour transformer. Les élus ne fuient pas le feu, ils l'embrassent, sachant que ce qu'ils consument n'a aucune valeur face à ce qu'il révèle. Chaque brûlure de l'âme, chaque souffrance du corps est une purification, car ce qui reste après le feu est d'une beauté et d'une force incomparables. Joseph l'a compris à sa manière, en traversant des épreuves qu'il n'aurait jamais choisies. Mais il a fini par comprendre que chaque pas, chaque nuit dans l'obscurité, chaque souffrance, avait un but. Ce but n'était pas de l'écraser, mais de le préparer pour sa mission. Et toi, quelle est la mission qui t'attend, que cette épreuve forge en toi? La question n'est pas de savoir si tu vas souffrir, mais comment tu vas répondre à cette souffrance. Accepteras-tu de la voir comme une purification, un test nécessaire pour t'élever, ou la laisseras-tu te briser, t'éloignant ainsi de ta véritable nature? Il arrive un moment où tout semble s'effondrer, où le monde autour de toi devient une mer de ténèbres. C'est un instant fatidique, un tournant où la lutte intérieure devient plus féroce que jamais. Le poids du doute, de la peur et de la douleur te pousse à reculer, à vouloir abandonner. Le monde entier semble murmurer à ton oreille « Renonce, il est trop tard, c'est trop difficile ».
Et pourtant, c'est dans cet instant, ce moment précis, que tout se joue. Regarde Jésus. Seul, dans l'intimité de Gethsémané, il fait face à l'inimaginable. Le fardeau du monde repose sur ses épaules. Il connaît l'étendue de ce qui l'attend. La croix, la douleur, l'abandon de ses proches, la solitude. Et pourtant, au lieu de fuir, il se retire pour prier. Sa prière, déchirée par la tension entre l'humain et le divin, résonne dans l'éternité. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais que ta volonté soit faite. Il savait que le prix à payer pour l'amour était immense. Chaque goutte de son sang, chaque douleur qu'il endurerait, était une offrande. Mais il savait aussi que l'amour, véritable amour, exige un sacrifice. Ce sacrifice n'était pas un simple acte de soumission, mais un acte de foi, de confiance. Il ne fuyait pas la douleur. Au contraire, il l'embrassait, car c'était la seule voie pour accomplir ce qui devait être accompli. Et toi, qu'en est-il de toi dans ce moment de bascule? Quand tout semble vouloir te faire abandonner, que ressens-tu au plus profond de ton être? Es-tu prête à dire oui, même quand tout en toi crie non? Es-tu prête à marcher, même si la peur te paralyse, même si l'incertitude te fait douter à chaque pas? La route est-elle trop longue, trop ardue, ou es-tu prête à tout abandonner pour tout recevoir? C'est ce moment-là qui détermine ton destin. Ce n'est pas ce que tu fais quand tout va bien, mais ce que tu choisis de faire lorsque tout te pousse à abandonner. La question, c'est: seras-tu capable de tenir bon, de dire oui à ce qui te dépasse, même dans la nuit la plus noire? Ce moment où tout bascule est aussi le moment où tu es appelé à te dépasser, à dépasser tes peurs, tes limites, tes désirs égoïstes. C'est là, dans ce lieu sacré du oui face à l'agonie, que l'on trouve la véritable force. La force qui ne se mesure pas par ce que l'on porte sur ses épaules, mais par la foi avec laquelle on choisit de porter ce fardeau. C'est un appel direct à l'instant présent, comme une urgence divine qui se fait entendre au-delà des murs du quotidien. Il n'y a pas de place pour l'indécision ici. Le contraste entre « l'heure n'est pas demain » et « elle est maintenant » marque une urgence que l'on ressent presque physiquement. Ce n'est pas une simple invitation à réfléchir ou à rêver de l'avenir, mais une incitation à faire face à la vérité de l'instant. Un rappel puissant que l'attente, souvent guidée par la peur ou la recherche d'une sécurité illusoire, est le plus grand obstacle à l'accomplissement. Le spectateur est pris entre le désir de réconfort et le vertige du sacrifice nécessaire pour avancer. C'est là que réside la grande tension du message. Tu n'as pas à attendre que tout soit parfait, il faut avancer même si le chemin reste incertain. Les références aux élus et à la gloire éternelle ajoutent une dimension spirituelle, celle de l'appel divin qui résonne dans les moments les plus cruciaux de notre existence. Cette notion de sacrifice n'est pas simplement une souffrance pour souffrir, mais un passage, une transformation qui amène à quelque chose de plus grand que soi. Il y a ici une promesse de rédemption, mais elle ne vient qu'au prix de l'action immédiate. L'invitation à lève-toi renforce cette idée de mouvement, d'urgence. Il s'agit d'un acte non seulement physique, mais aussi intérieur. Chaque spectateur est incité à sortir de sa torpeur, à abandonner l'attente passive et à prendre son destin en main. Le silence profond qui suit, entrecoupé par le battement du cœur, crée un effet presque hypnotique. Ce n'est pas une simple pause. C'est un moment suspendu où l'âme du spectateur est laissée seule avec la question de savoir s'il osera ou non répondre à cet appel. Cela pousse à la réflexion, tout en amplifiant la tension intérieure. La phrase finale, « Parce que si le ciel a parlé, qui oserait encore hésiter ?» sert de point culminant à cet appel. Elle clôt cette section de manière dramatique, offrant un coup de maître émotionnel. Qui oserait ignorer une telle vérité,
un tel appel venant du divin,